dans son iPod. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Raphaël. Bon matin. Merci pour les beaux compliments tout à l'heure. Avec plaisir. Le célèbre psychiatre. Oui, c'est pour ça. Oui, non, pas pour la citation. Ah. Et non, pour l'avoir mentionné, parce que ça a été publié aussi dans le Journal de Québec. Alors, ma sortie spontanée, improvisée, en faveur de Safia Nolin, a été couvert par le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Votre j'en suis journal. absolument ravi. Oui. Pardon? Votre journal, Docteur Mailloux. Attends, je te réserve une surprise pour cet avant-midi. Tu vas voir que j'en lis d'autres. Je pensais que vous alliez écrire dans le Journal de Montréal. Ben oui, à quand une chronique, Oui. Docteur Mailloux, dans le Journal de Montréal? Non. Vous aimeriez pas ça? Non. Non, vous gardez une petite réserve là-dessus? C'est que j'aime, il y a une partie de mon anatomie que j'aime beaucoup. Et Catherine, pour une fois, ce ne sera pas génital. Hein? Ce sont mes coudes. OK, j'ai eu peur. J'aime avoir les coudées franches. OK, c'est bien. J'ai eu peur parce que coude, ça commence par un même mot. J'ai eu peur. J'ai une petite sueur froide dans le front, là. Vous m'en donnez quelques-unes cette semaine. Docteur Mailloux, Oui. les urgences. Le temps d'attente. Vous êtes médecin, vous êtes psychiatre. Robert et moi, on s'est un peu coltaillés tout à l'heure. Je vous ai entendu. Oui. Alors, vous vous positionnez comment là-dessus? Parce que je trouve pas que ça s'est beaucoup amélioré. Puis je suis tannée d'entendre de partie en partie. Puis c'est pas comme le docteur Barrette, il dit la même chose que ses prédécesseurs. C'est toujours, on va améliorer le temps d'attente. Docteur Mailloux, ça s'est amélioré de 6 minutes là, en un an. On peut pas dire qu'il y a une grande amélioration. Comment vous voyez ça? Robert, d'abord, t'a lancé un défi. Oui. Il dit, trouve-moi un cas qui n'a pas été soigné. Mhm. Et je vais être l'exemple que tu vas pouvoir lui fournir. Ah oui? Tu te souviens, j'ai eu un zona l'automne passé. Absolument. Et il n'a pas été soigné à temps. Et j'en ai encore des reliquats à l'heure actuelle. Ah oui? Alors oui, j'ai eu un zona dans le visage. Et ça a descendu le long d'un nerf jusque dans l'œil, jusque dans mon œil gauche. Oui, je me souviens, j'étais très inquiète d'ailleurs. Oui, et ça n'a pas été drôle. J'ai essayé la 4e journée. Au début, je m'en souciais pas trop parce que c'était seulement une petite plaque dans le front. Mhm. Une gale dans le front. Mais ça a continué à descendre. Et là, la 4e, je pense que c'est la 4e journée, j'ai appelé dans une clinique, une grosse clinique médicale de notre région, publique. Et j'ai appelé quelques fois, dans l'avant-midi, dans l'après-midi, ça répondait pas. Alors, j'ai attendu une couple de jours et je me suis présenté dans une clinique d'ophtalmologie de notre région et ils ont eu pitié de moi. Ils ont vu la réceptionniste en me voyant, elle dit oui, je vais vous faire voir à cet après-midi, vous revenez. Okay. Je me suis présenté à 10 heures, j'ai été vu à 2 heures moins quart. Et simplement parce que la réceptionniste a eu pitié de moi, elle m'a vu à face et elle a dit, oh, pédaille, Ça urge? il y a urgence. Oui. OK, fait que vous en Alors, êtes un cas pas soigné à temps, tu pourras m'utiliser comme exemple auprès de Robert. OK, on fera ça. Dans un deuxième temps, Oui. et c'est toujours pas guéri, parce que j'ai pas eu le traitement antiviral, j'étais trop tard. Je connaissais pas ça, le zona. Et j'ai pas eu le traitement antiviral. Donc, écoute, on a dû simplement essayer de limiter les dommages. Et c'est toujours pas guéri. Là, j'ai encore des problèmes avec un œil. Mais, Dr Mailloux, je vous pose la question. Au départ, est-ce que c'est parce que vous avez aussi attendu un peu trop longtemps? Du fait que vous ne saviez pas trop ce que la vous troisième aviez? journée, quatrième journée, j'aurais été dans le temps pour un traitement antiviral. OK. Et on aurait probablement limité les dégâts. Mais il n'y avait pas de réponse. Ça répondait pas. Parce que j'ai pas de médecin de famille. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai bon, pas de médecin vous de non famille. plus? Non. Mais je pensais que si on a un problème important, on appelle dans une clinique médicale, puis il m'aurait dit cet après-midi ou le lendemain, il doit y avoir quelqu'un disponible. Mais, Parce que là, ça commençait à être inquiétant, là, tu sais. mais, Et je commençais à savoir ce que j'avais, là. mais la problématique que vous soulevez, c'est le cas, puis j'interpelle nos auditeurs. Moi, ça m'est souvent arrivé de vouloir appeler dans des cliniques. En effet, ça ne répondait pas. Et souvent, on nous dit de nous présenter tôt le matin. Bon, vous comprendrez que moi, c'est pas possible, mais j'ai déjà envoyé des gens, puis c'est déjà complet. Là, tu arrives à 6h15, puis c'est terminé pour la journée. Alors, là, venez pas me dire ce matin que le système est accessible. Là. Quand tu n'as pas de médecin de famille, tu es dans le trou. On va se dire les vraies affaires. Maintenant, toujours à l'attention de Robert, je confirme, oui. Étant psychiatre à Louisville, je confirme que depuis 20 ans, de plus en plus de patients psychiatriques qui viennent des autres régions n'ont pas de médecin de famille dans notre région et c'est
c'est très pénible, long, lent et pénible de leur obtenir un médecin de famille, même si je suis psychiatre. À telle enseigne qu'encore hier après-midi, j'ai prescrit formule sanguine, analyse d'urine pour une patiente qui n'a pas de médecin de famille. Et c'est difficile à trouver, ça prend beaucoup de temps. Et je suis le premier à les envoyer à l'urgence à Louisville, de l'hôpital de Louisville, parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Le problème, il est là. Ben, exactement, parce qu'on sait... Alors, et ce problème-là ne s'est pas amélioré. Maintenant, loin de moi, l'idée, je suis d'accord avec Robert sur un point. Barrette, c'est le meilleur ministre de la Santé qu'on a jamais eu au Québec. Mais sur quoi vous Il vous se basez? grouille le derrière. OK, mais concrètement, sur quoi vous vous basez pour dire ça? Quel aspect du docteur Barrette, qu'est-ce qu'il a amené de positif? OK, on se dit là-dessus, il a bien fait. Ça, c'est réglé. Ça, là-dessus, il s'est battu. Parce que les médecins gagnent plus cher. À peu près tout le monde au Québec gagne moins cher. J'ai de la misère à trouver des points positifs. Puis c'est pas méchant, là, mon commentaire. J'essaie d'être objective là-dedans. Catherine, il y en a un. Allez-y. C'est pas normal qu'il y ait autant de médecins au Québec et que l'offre diminue. Il y a, c'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est que il y a eu une augmentation de médecins et les médecins travaillent moins, offrent moins d'heures de disponibilité pour voir des patients. C'est pas normal. Ça marche pas. Et là-dessus, Barrette, il lâchera pas l'os. Oui. Alors, les femmes qui sont allées en médecine, vous êtes allées en médecine pour travailler aussi fort que des hommes. M'avez-vous bien compris ce matin? L'histoire d'aller vous pavaner en médecine puis acheter des souliers rouges, là, c'est fini, ça. Vous allez vous habiller comme du monde, puis vous allez travailler, puis vous allez suer. Et c'est dur, la médecine. Oui, j'en doute pas. Alors, vous avez beau être première de la classe, vous n'aurez aucun avantage avec votre gros quotient. Oui, mais par contre, Dr Mailloux, à la défense des femmes, dans les universités, c'est ce qu'on prône maintenant. C'est que ça prend une cote R absolument... c'est épouvantable ce qu'on demande. Oui, pas de problème. Non, de problème, mais en même temps, leur dire, votre cote R, là, lorsque vous allez arriver sur le terrain, là, vous allez devoir besogner aussi forte que des hommes qui n'avaient pas tout à fait votre même cote. Oui, mais je suis d'accord. C'est pas vrai qu'on va faire travailler les hommes très forts, puis les femmes vont offrir 30% moins de temps de pratique par semaine. Barrette là-dessus, bravo, Gaétan. Oui. Donc, vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il sait pas... Si tu veux le même salaire, tu vas travailler aussi fort, par exemple. Oui, bien, est-ce que les femmes qui travaillent 30% de moins gagnent le même salaire que les hommes médecins? Elles gagnent 30% de moins, mais en médecine, on peut pas choisir, on peut pas dire, ben, je vais aller en médecine, tu sais, je vais concilier mon travail famille, puis je vais prendre ça mollo. Non, en médecine, on répond à la demande. Tu quittes le soir souvent quand il n'y a plus de patients dans la salle. Ouais, mais... Et pas parce qu'il faut que tu ailles chercher le gamin à la garderie. Mais là-dessus... Ça marche pas, ça, là. Non, je comprends, mais est-ce que oui, ça... on n'est pas dans un bureau de fonctionnaire, là. Non, mais est-ce que ça se peut qu'il y a des hommes médecins qui aient un peu la même vision des choses? J'ai vu des médecins, des hommes médecins, qui ne se tuaient pas à l'ouvrage, comme on dit. Est-ce que ça se peut? Oui, mais il y en a beaucoup. On est surtout les vieillissants, là. Il y en a une couple qui se grouille pas mal fort. Oui. Alors, j'en doute pas. Non, mais je sais qu'il y a des médecins qui travaillent fort, puis on ne reviendra pas là-dessus. Mais moi, je pense que la problématique, c'est l'accessibilité et c'est aussi le choix des universités d'utiliser surtout la cote R, le dossier scolaire. Entre vous puis moi, là, d'avoir une moyenne de 98, ça fait pas de toi un excellent médecin d'office. Jamais. Bon. Jamais. À partir d'un certain niveau de quotient intellectuel, ce sont les qualités de la personne qui prévalent. Oui. Je répète, à partir du moment où vous avez 120, vous n'avez assez. 128, 130, 135, là, ça ne vous donne aucun espèce d'avantage. Ouais. À moins que vous fassiez de la recherche, et encore là, peut-être. Hey, Dr Mailloux, je sais que le vendredi, ce sont vos vendredis intimes, d'ailleurs, qui connaissent énormément de succès avec José à partir de 9h30. Est-ce que vous avez vu dans votre journal, le Journal de Montréal, en page 14, un spécialiste, le professeur Jim Poss, qui dit que le plaisir des femmes dépend d'une combinaison de stimulation. L'orgasme féminin n'est pas que clitoridien ou vaginal. Allez-vous aborder ça cet avant-midi? Encore un homme qui se fourre le nez où il n'y a pas d'affaire. Mais maudit que c'est bon de mettre le nez là. Ah bon. Ça va rester dans les annales, ça. Bon, écoutez. Mais non, oui, c'est... Je vous l'ai improvisé, celle-là. Oui, je l'adore. Je vais être obligée de vous le dire. Je m'en doutais un petit peu. Au propre, au figuré, prenez-le comme vous voudrez. Premier niveau, deuxième, troisième.
Mais, C'est votre prérogative. La liberté de choix, c'est ça. et Dr Mailloux, outre de faire des jeux de mots ce matin, êtes-vous d'accord avec lui quand il dit qu'il n'y a pas d'orgasme féminin typique? Parce que lui, il dit pourquoi il y aurait un seul endroit à stimuler pour l'atteindre. Êtes-vous d'accord avec lui ou vous vous mêlerez pas de ça? Ben voyons, Catherine, c'est tellement évident. Même le peu d'expérience que j'ai me le confirme. Et on appelle ça une connaissance empirique, c'est-à-dire l'expérience acquise sur le terrain. OK, je vous laisse Au aller. lieu de se demander, dit-il, quelle est la manière d'atteindre l'orgasme, Oui, comme le proposent souvent les magazines féminins, les femmes devraient plutôt se demander quelle est leur manière à elles Ouais. de l'atteindre. C'est juteux. OK. Bon, Ah, si, pas Comme studio, le propos. doc, arrêtez ça. il est 7h24. Vous faites rire, ça. Raphaël, Oui. s'il vous plaît, déchastise tes oreilles. Ah oui, moi j'ai été habituée. Le néologisme, je me réclame de ce néologisme. Déchastiser J'écoute, je sais pas si tes je peux oreilles. participer, D'ailleurs, mais j'écoute. on parle de deux cardinaux ce matin. Ah, absolument. Nous mais- sommes dans le ton. Ah, je- Oui, je le sais. cardinal Ouellette, Ben oui, qui perd un qui poste. va devoir prendre une retraite anticipée Du plate, hein? au profit de l'expansion. Ah, L'expansion. Oui, un rétrograde de moins. Du Dr. cardinal Lacroix. Ben oui, je le sais. Pardon? Un rétrograde de moins. On va. Visiblement, on est en train de faire du ménage au Vatican et que j'aime votre lien entre nos deux sujets. Docteur Maillot, on vous écoute avec beaucoup de plaisir avec José à côté de 9h30. Déchastiser m'a fait penser à eux. Moi, je vous aime davantage aujourd'hui parce que vous êtes un peu moins vulgaire, mais tout aussi pertinent. Je vous aime comme ça. On vous écoute à Et 9h30. j'ose espérer percutant. Ah, vous êtes Oui. tout aussi percutant. On dirait toujours. qu'il a fait ses classes à l'école de l'humour aussi, il me fait rire. De plus Oui. en plus. C'est vrai qu'on a du plaisir. C'est aussi ça, faire Ne de la radio. savez-vous pas que j'ai des lettres? Oui, vous avez bien les choses. On vous écoute à 9h30.